Le Plaquenil, c'est donc le fameux médicament qui contient de la chloroquine. La Guadeloupe va justement en recevoir sur l'île qui compte peu de lits de réanimation. Une centaine de cas ont été répertoriés pour l'instant, 5 décès. L'État va devoir commander des tests de dépistage et des doses de traitement. C'est une décision de justice qui vient de donner raison au syndicat local UGTG. Bonjour Elie Domota. Bonjour. En direct de Guadeloupe ce matin, vous êtes à la tête de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. La justice, dans sa décision, reconnaît des carences du système de santé sur place, chez vous, en Guadeloupe. Quelle est la situation? Décrivez-la, s'il vous plaît. Quelles sont les conditions sanitaires aujourd'hui en Guadeloupe dans cette crise du coronavirus? Vous savez, depuis novembre 2017, il y a eu un incendie au CHU. Et donc, nous sommes dans une situation sanitaire dégradée, marquée par une situation financière catastrophique, par un manque d'effectifs. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, le CHU n'est pas en mesure de faire face à cette pandémie. Et pour nous, aujourd'hui, vu l'urgence sanitaire, vu la dégradation des services de santé en Guadeloupe, vu l'état de santé général de la population guadeloupéenne, il est normal d'anticiper. Et pour nous, la décision du tribunal, c'est avant tout une anticipation, un bon sens pour tenir compte de la réalité. Dépistage, chloroquine, peut-être d'autres matériels, mais après, Elie Domota, est-ce que le problème est plus large? Est-ce que, je vous pose clairement la question, est-ce que l'outre-mer a été oublié par l'État français face au coronavirus? Vous savez, quand on regarde, je crois que ce n'est pas simplement l'outre-mer qui a été oublié. Le gouvernement carrément n'est pas dans l'anticipation, n'est pas dans la prévention. Et quand le président de la République, M. Macron, parle d'envoyer un navire de guerre dans nos eaux, il oublie simplement que c'est un archipel d'îles et qu'il y a des milliers de kilomètres à parcourir et qu'en aucun cas, ce bâtiment de guerre ne pourra apporter aucune aide, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, car il ne pourra pas être présent dans nos eaux. Merci beaucoup, Elie Domota. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, ce soir pour vous, en l'occurrence en Guadeloupe, secrétaire général de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. J'insiste, ces questions de territoire aussi et de répartition de l'effort national. Nous les poserons à Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15.